Je pense qu'aujourd'hui, on a entre Brahim Traoré, Norman, Diabé, Tian Gomis, Noël Breton, Mohamed Hafid, des joueurs qui ont vécu quand même une expérience un peu incroyable, aussi bien en Gambardella l'année dernière que pour le maintien de l'équipe en National 2. On a encore des jeunes joueurs qu'on a gardés. Le petit Lepelletier, le petit Virac, qui ont une expérience et une expertise avec le match du maintien, notamment contre, je sais plus, le dernier match. Mais donc voilà, évidemment ils sont très jeunes, mais c'est le projet dans lequel je veux inscrire notre formation et pour lequel Nico Seub, le directeur du centre, est complètement aligné. C'est de continuer à faire attention. Ils vont avoir maintenant une expérience et une expertise avec le groupe professionnel et ça devrait leur permettre de continuer leur progression, et même si ça risque d'être une saison difficile. Mais c'est une saison difficile, c'est aussi mentalement être en capacité à s'accrocher, à trouver des clés dans un contexte périlleux. Voilà, je trouve que dans le cadre de la formation, ça peut être intéressant. Il n'y a pas de pression vraiment importante sur cette réserve. Évidemment que sportivement, c'est plus intéressant de garder le plus haut niveau, mais il n'y a pas une pression fondamentale. Ce qui est important, c'est de voir les joueurs continuer à travailler, à progresser et s'exprimer. Quand on a un niveau au-dessus, en dessous, peut-être qu'offensivement, c'est plus simple de marquer des buts, mais dans un championnat plus relevé, alors il faut rester très concentré, travailler tactiquement évidemment, travailler fort défensivement. Et dans ce qui les attend sur les tâches supérieures, ça rentrera dans le cadre de la formation. Et donc je ne suis pas inquiet comme question parce que en fait, Fabrice avait un an de contrat encore. Et je trouvais, par rapport au respect de notre collaboration et de ce que nous avons vécu, à partir du moment où je ne prolongeais pas Fabrice, de garder l'ensemble des éducateurs sur la même durée. Et après, revoir évidemment rapidement leur situation. Rapidement, ça veut dire pour moi au début d'année civile prochain. Donc voilà. Donc tu as Voilà prévu de pourquoi. refaire le point avec eux, avec les principaux concernés, début 2023, du coup, si je comprends Ouais. bien. Exactement. D'accord. C'était ce qui était prévu avec un moment important, c'est que Mathieu Ballon, aujourd'hui coach de U17, a été reçu dans le cadre du formateur et je trouvais que c'était très très cohérent par rapport au travail et à l'investissement qu'il avait pu faire. Donc voilà, donc le club l'accompagne dans le cadre de sa formation. Et évidemment que dans ce cadre d'accompagnement, c'est pas envoyer quelqu'un en formation pour arrêter notre collaboration. Oui. D'accord. Après, c'était plutôt du respect vis-à-vis d'une décision. À partir du moment où je ne prolongeais pas Fabrice, comment je pouvais gérer l'ensemble du staff. C'est ma vision des coachs. C'est ma vision pour la partie professionnelle, c'est que tout le monde soit aligné à Stéphane et que pour la partie formation, soit aligné au coach de l'équipe réserve ou du directeur de centre de formation. Et ma décision, c'était d'aligner sur le coach de la Nationale 2. Voilà. Okay.